Est-ce que vous pensez avoir l'estomac bien accroché? C'est-à-dire que vous pouvez voir des choses qui font peur ou qui sont un peu dégoûtantes sans trop de difficultés? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt une petite nature? Quelqu'un d'un peu plus sensible? C'est ce qu'on va voir très bientôt avec cette vidéo et ma sélection spéciale de films d'horreur. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo qui contient une liste de 30 de mes recommandations de films et séries pour améliorer votre français. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description, entrer votre mail et vous recevrez le PDF dans votre boîte mail directement. Vous continuerez ensuite à recevoir du contenu en français gratuitement, mais vous pouvez aussi vous désabonner de ma newsletter à tout moment si vous préférez. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale Halloween avec une sélection de films d'horreur français du plus soft au plus hardcore. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'on va parler ici de films d'horreur, dont certains sont interdits au moins de 16 ans et qui peuvent comporter parfois des scènes perturbantes, voire même gore. Donc, attention aux âmes sensibles, je ne fais pas l'apologie du crime ou de la violence dans cette vidéo. Je veux juste vous montrer qu'il n'y a pas qu'à Hollywood qu'on fait du cinéma d'horreur. Les Français aussi tirent leur épingle du jeu, c'est-à-dire qu'ils savent se démarquer dans ce domaine. On commence tout de suite avec le film qui, selon moi, est le plus bas sur l'échelle de l'horreur. C'est le film Sous la Seine. C'est un film très récent qui a beaucoup fait parler de lui au moment des JO, des Jeux olympiques. C'est un film qui est franco-belge et réalisé par Xavier Jans et sorti en juin 2024. C'est une production Netflix. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, je vais évidemment pas vous spoiler l'histoire des films, mais je vais vous faire un petit résumé. Sous la Seine, c'est un thriller qui se passe à Paris. Oui, en français on dit thriller aussi. Et donc, dans ce thriller, il y a un requin géant qui se dirige vers la Seine pendant qu'une compétition sportive, un triathlon, se prépare. L'histoire suit une équipe de policiers qui sont accompagnés par une experte en requins et de jeunes écologistes, des gens qui s'occupent de la préservation de l'environnement. Et ils réalisent que le requin menace non seulement les participants de la compétition, mais aussi les habitants de la ville, les Parisiens, et le requin lui-même. Dans ce film, il y a beaucoup de suspense et alors que la maire de Paris ne prend pas le problème au sérieux, les personnages doivent trouver un moyen d'arrêter le requin avant qu'il n'y ait une catastrophe. On va lui mettre une petite note sur la jauge de l'horreur et je pense qu'on peut lui mettre un 2 sur 5. Franchement, je pense que même les plus sensibles peuvent voir ce film parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes violentes et on peut dire que c'est pas un film non plus très réaliste, donc ça fait pas si peur que ça. Et un mois après sa sortie, il était quand même le 4e film non anglophone le plus regardé sur Netflix. On lui a parfois reproché un jeu d'acteurs exagéré, des acteurs qui en faisaient trop, un petit manque de crédibilité scientifique, mais pour la plupart des spectateurs, ça reste un bon film de requin assez divertissant. Mais malgré tout, n'oubliez pas, les requins sont nos amis. On continue maintenant avec un film qui a eu un fort retentissement, c'est-à-dire qu'il a beaucoup fait parler de lui dans le monde du cinéma. C'est le film Grave. Vous en avez peut-être entendu parler sous le titre de Raw en anglais. Un film qui est encore une fois
franco-belge et il a été réalisé par Julia Ducournau et il est sorti en 2016. Si vous le cherchez, je pense que vous pouvez le trouver sur Prime Video. Qu'est-ce que ça raconte? Grave, c'est l'histoire de Justine qui a 16 ans, elle est végétarienne et elle entre dans une grande école vétérinaire pour soigner les animaux. Pendant son bizutage, c'est-à-dire les activités d'intégration des nouveaux étudiants de l'école, où on leur fait faire souvent des choses pour les ridiculiser et pour les humilier, elle est obligée, elle est forcée de manger de la viande pour la première fois de sa vie. Et à partir de ce moment-là, tout commence à déraper. C'est-à-dire tout commence à aller de plus en plus mal. Justine commence alors à ressentir une attraction de plus en plus forte pour la viande et elle a même des pulsions où elle a envie de consommer de la chair humaine. Au niveau de la jauge de l'horreur, je vais lui donner la note de 3 sur 5. C'est pas vraiment un film d'horreur au sens propre du terme, au sens plus traditionnel. Même s'il y a du sang et qu'il y a quand même quelques spectateurs qui se sont évanouis, qui sont tombés dans les pommes lors de sa première projection au Festival de Cannes. C'est un film qui a été interdit aux moins de 16 ans à cause des scènes de cannibalisme, mais c'est un film qui est plus dérangeant, qui met plus mal à l'aise qu'un film qui fait vraiment peur. On passe maintenant à un film qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Faire couler beaucoup d'encre, c'est une autre expression pour dire qu'on a beaucoup parlé de quelque chose. C'est le film Climax de Gaspard Noé qui est sorti en 2018 et vous pouvez le trouver aussi sur Prime Video, il me semble. C'est pas une vidéo sponsorisée, je vous rassure. Climax, c'est l'histoire d'un groupe de danseurs qui se retrouvent pour une répétition dans une école un peu isolée avant une tournée aux États-Unis. Pendant une fête, après la répétition, ils se rendent compte que quelqu'un a mis de la drogue dans la sangria que tout le monde est en train de boire. Et à partir de ce moment-là, ça devient un vrai cauchemar. Les personnages sombrent peu à peu dans la paranoïa, la violence et la folie. C'est un film qui est très très intense avec une réalisation qui plonge le spectateur dans une spirale hallucinante. Au niveau de la jauge de l'horreur, on est sur un 3 sur 5. Dans le sens où c'est un film qui est plutôt du côté d'un thriller psychologique que d'un film d'horreur, encore une fois, traditionnel. Mais il y a quand même des scènes très très fortes et un peu violentes. On continue maintenant avec un film d'horreur plus typique, plus traditionnel. Un bon film de zombies à l'ancienne, La Horde. C'est un film de Yannick Dahan et Benjamin Rocher qui est sorti en 2009, encore une fois disponible sur Prime Video. L'histoire commence avec la mort d'un policier tué par un gang. Un groupe de ses collègues organise une descente dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'ils y vont tous pour le venger. Mais les choses tournent mal et une partie de cette équipe de policiers se fait tuer alors que les autres sont faits prisonniers. Alors qu'ils sont sur le point d'être tués aussi, des cris bizarres résonnent dans le bâtiment. Ce sont les morts qui se relèvent pour attaquer. Et donc, dans ce film, les policiers et les criminels vont devoir s'unir pour faire face à la horde de zombies. Au niveau de la jauge de l'horreur, on peut lui mettre un bon 4 sur 5. On a beaucoup de scènes de bagarre, beaucoup de brutalité, de violence et une ambiance de panique constante. On termine avec un film pour ceux d'entre vous qui ont le cœur bien accroché, c'est Martyr, un film d'horreur franco-canadien réalisé par Pascal Laugier et qui date de 2008. Et encore une fois, vous pouvez le trouver sur Prime Video.
L'histoire du film commence avec Lucie, qui est une jeune fille qui a été traumatisée après avoir été kidnappée et torturée pendant son enfance. Et des années plus tard, elle retrouve ceux qu'elle pense être ses tortionnaires. Tortionnaire, c'est quelqu'un qui a torturé quelqu'un d'autre. Et elle décide de se venger. Son amie Anna l'accompagne et découvre que l'histoire de la capture de Lucie est très complexe. Derrière tout ça se cache une organisation secrète qui cherche à comprendre ce qu'il y a après la mort et qui pousse ses victimes à subir des souffrances extrêmes. Anna est à son tour prise au piège et devient une de leurs martyrs. Au niveau de la jauge de l'horreur, ça mérite bien 5 sur 5. D'après moi, il y a vraiment tous les éléments qui font qu'on a envie de se cacher sous la couette et juste de ne pas regarder le film. Ça peut être très graphique, gore, avec de la torture, de la violence et beaucoup de tension. On a aussi la fin qui est un petit peu perturbante et ce qui est sûrement l'objectif du film. Dans tous les cas, c'est un film que je conseille seulement aux vrais amateurs de films d'horreur qui sont habitués à voir ce genre de choses. Alors, est-ce que vous allez regarder ces films ou bien même est-ce que vous les avez déjà vus? Dites-moi tout en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger la liste des 30 films à regarder pour améliorer votre français et je vous dis à très bientôt.